Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver ce 24 décembre 2023 pour vous proposer quelques incantations et une prière à Marie. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier de votre fidélité car vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, à vous abonner. Je vous en remercie. Pour ceux que cela ne serait pas encore fait, merci de le faire, c'est gratuit et cela permet de recevoir d'excellentes énergies. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance des incantations. J'ai déjà parlé du fameux Areium, version égyptienne de l'Aum indien. Voici quelques lectures que je vous ai choisies parmi les textes de Cayce, le fameux médium Edgar Cayce, sur la puissance réelle des incantations. La prononciation de ce que nous appelons à présent les voyelles, si elle est faite d'une certaine façon, éveille dans l'organisme physique une réponse des centres glandulaires au travers desquels passent, en les connectant, les énergies spirituelles. Les énergies spirituelles, ce sont les énergies divines du cosmos qui remontent à travers les centres glandulaires en les ouvrant. Les incantations que les Indiens appellent mantram ou mantra peuvent provoquer cette ouverture. Ainsi, l'entité sentira combien il est nécessaire de continuer à travailler le chant et les harmonies. L'entité, comme bien d'autres personnes que nous avons déjà conseillées, discernera que certaines combinaisons de notes de la gamme, comme vous l'appelez, c'est-à-dire des harmonies du Areium, éveillent au fond de l'âme la possibilité de se mettre en contact avec l'amour du Père, tel qu'il se manifeste aux enfants des hommes. Ainsi, alors qu'à l'Occident avait oublié la puissance des incantations, l'Inde, plus traditionnaliste, les a gardées, utilisées dès l'époque védique, dit le docteur Lefebvre. Les mantras ont conservé dans le brahmanisme tout leur caractère de contrainte magique. Le mantra est divin, il a la divinité même, la forme matérielle de Dieu. Un mantra essentiel résume tous les autres, la syllabe sacrée Om, qui s'écrit soit OM, ou pour les occidentaux AUM, Om. Le mantra le plus subtil, le plus divin, celui qui exprime le mieux le son primordial est le son Om. Quelle est la façon correcte de prononcer ce son Om? Demande à Cayce un consultant qui croit que, puisque c'est indien, c'est forcément bien. La réponse met l'accent sur l'ascèse intérieure et non pas sur le folklore, celle qui vous permet de vous brancher sur la présence divine au moyen de vos propres cordes vocales et non pas de faire des vocalises. Om, Om, Om. Nous allons faire maintenant une prière à Marie. Marie est indubitablement placée en tête de tous les saints et il est légitime de la tenir comme la plus grande d'entre eux, car sa vie s'écrit véritablement sous le signe du miracle. Miracle de la naissance de Jésus grâce à l'intervention du Saint-Esprit et non de l'humble, mais très humble Joseph, ce qui lui vaut l'appellation de Vierge. Mais également miracle de sa propre venue au monde, car née d'un couple stérile, c'est pourquoi elle est l'Immaculée Conception. Ceci est bien sûr le déroulement de son existence qui
n'a rien envié au plus fameux disciple du Fils de Dieu, fait qu'elle a la priorité sur tous et qu'elle peut donc intercéder dans quasiment tous les domaines. C'est pourquoi on peut véritablement la considérer comme la patronne des malades et des souffrants, mais aussi des médecins, ainsi que rappellent maintes sceaux de facultés de médecine, notamment ceux de Montpellier, d'Avignon ou encore de Paris, qui datent du XIIIe siècle. Pour se faire entendre de celle que la ferveur populaire désigne sous une forme de vocable, Notre-Dame des malades, Notre-Dame des infirmes, Notre-Dame des remèdes, Notre-Dame des miracles, je vais vous faire lecture d'une prière. Je suis de tout cœur maintenant pour l'instant, avant de vous faire cette prière avec tous les malades, les personnes qui souffrent, les personnes seules, les personnes âgées, qui se sentent pas très bien. Et nous allons faire cette guérison ensemble. Ô Mère de Dieu, j'ai recours à vous, vous que tous les chrétiens nomment la Mère de la miséricorde et dont la beauté n'a jamais fait défaut à personne. Vous avez toujours reçu avec une incomparable affabilité tout pécheur, quelque énorme que fussent ses crimes, lorsqu'il s'est recommandé à vous. C'est justice que l'on vous appelle le refuge des misérables. Vous êtes la distributrice de la miséricorde et l'unique espérance est le sûr refuge des malheureux. Puisque vous avez enfanté la source de la miséricorde, ne refusez pas votre assistance à un malheureux qui vous appelle à son secours. Vous qui rétablissez la paix entre Dieu et les hommes, engagez-vous à nous secourir, quelle que soit l'étendue de nos fautes, ainsi soit-il. Nous continuons avec une prière à Saint Jean-Baptiste. Faut-il que le Christ ait admiré son précurseur, puisqu'il dit de celui qui fut décapité pour avoir sans relâche prêché le baptême de repentance pour la rémission des péchés, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a eu jamais de plus grand que Jean-Baptiste. Sans aucun doute, ce jugement a-t-il traversé les siècles, car de nos jours, celui qui est devenu le patron des oiseliers, des tailleurs, des couteliers est appelé à la rescousse pour éloigner des humains le spectre de la maladie et eu égard à sa terrible fin pour les protéger du mal caduc qui fait perdre la tête aux épileptiques. Récitons maintenant cette bénédiction, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant nous protège, nous tous. Ainsi soit-il. La bénédiction que le saint patriarche Jacob, fils de Dieu, lorsqu'il fut vendu en Égypte, me protège, moi, donnez-moi, Jean-Baptiste, pour moi et pour nous tous. La bénédiction de Saint Jean lorsqu'il baptisa Jésus dans le Jourdain, que nous soyons protégés, nous tous, qu'il nous protège corps et âme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous finissons par la prière à la Sainte Croix. On le sait, les premiers chrétiens utilisaient le signe de la Sainte Croix comme pentacle protecteur. Pour eux, cette figure évoquait moins l'instrument qui avait servi à supplicier Jésus, mais plutôt le symbole du Christ,
glorieux rejoignant son Père après avoir vaincu la mort et sauvé le monde. Et c'est ce que rappelle la fête de l'exaltation de la croix le 14 septembre, qui se célébrait déjà à Jérusalem au temps de Constantin. C'est d'ailleurs à Hélène, la mère de l'empereur décédé en 337, que l'on doit la découverte de la vraie croix, fait qui est commémoré le 3 mai. Pour qu'opère le pouvoir du signe porteur de vie, nous disons: Sainte vraie croix, qui du corps de Dieu fut née et qui a été arrosée de sa sueur et de son sang, par sa vertu et sa puissance, protège notre corps des maladies et par ton plaisir fait que nous vivions longtemps et bien portant. Ainsi soit-il. Je vous souhaite un excellent Noël. Merci de votre fidélité et naturellement, je reste à votre disposition pendant ces fêtes si vous en avez besoin.